Qui sont ces salariés licenciés pour cause de délocalisation, mais qui malgré tout ont décidé de créer leur propre emploi? Nous irons chez Indiscrète, près de Poitiers, qui fabrique de la lingerie féminine 100% française. Nous sommes maintenant à Chauvigny, dans le département de la Vienne, à quelques kilomètres seulement de Poitiers. Nous sommes chez Indiscrète, concepteur, distributeur et fabricant de lingerie féminine. Bonjour Didier Degrand. Bonjour Florian Régnier. Le Made in France, c'est l'ADN de votre entreprise, car vous êtes finalement la preuve, contrairement à ce que l'on pourrait penser, qu'il est possible de fabriquer aujourd'hui de la lingerie féminine 100% française. Alors oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, économiquement, il faut encore qu'on prouve quelque chose, c'est-à-dire tout simplement qu'on soit viable. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et le haut de gamme, c'est forcément la porte de sortie par rapport donc, à de la fabrication française. Parce qu'il faut préciser que vous et vos collaborateurs, vous êtes 26 aujourd'hui, je crois, vous êtes tous d'anciens ou presque d'anciens salariés d'un grand nom de la lingerie qui a décidé de délocaliser, de vous licencier. Et vous vous êtes dit, c'est pas possible. Il faut faire du Made in France en local. Alors je ne sais pas si on s'est dit c'est pas possible, mais en tout cas on avait envie de faire quelque chose en local parce qu'on espère et on pense qu'il est possible de faire quelque chose. Et c'est aussi une partie de la communication de cette entreprise, ou en fin de compte comment se différencier des autres. Donc le Made in France en est une des particularités. Quand vous dites on va continuer, on va commencer une histoire en fabriquant en France, justement au niveau du concept, qu'est-ce que vous décidez de faire différent pour sortir du lot? Alors déjà, la première des choses, c'est qu'économiquement parlant, il était inconcevable d'avoir un stock de produits finis. Donc nous créons des produits, nous proposons nos produits en présentation à domicile, que ce soit en présentation de groupe ou en face à face, parce qu'il faut respecter aussi, on est sur des produits qui sont des produits confidentiels, des produits intimes, et donc il faut respecter cette intimité-là. Et donc nous ne fabriquons que ce qui est vendu, c'est-à-dire ce qui est engagé à 14 h aujourd'hui sort obligatoirement avant 14 h demain. On parle du Made in France. Est-ce qu'il faut qu'au niveau de la qualité, ce soit bien meilleur que ce que l'on peut trouver en grande surface ou en boutique habituellement? Alors oui, moi j'espère que c'est bien meilleur. En tout cas, on a des composants qui font qu'en fin de compte, nos produits, je pense qu'ils sont légèrement au-dessus, enfin ou nettement au-dessus de la qualité des produits. Après, la fabrication française et aussi une fabrication unique avec un pôle de fabrication unique permet d'avoir une homogénéité de fabrication, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui fabriquent avec des sous-traitants différents. Et justement, vous vous retrouvez sur un marché concurrentiel. Comment vous vous situez par rapport à votre ancien employeur, à cette fameuse grande marque qui fait du haut de gamme également, qui vend des parures relativement chères? Comment vous vous positionnez, vous? Alors en termes de prix, de façon directe, nos prix sont à peu près 30, 40, voire 50% inférieurs à ces grandes marques-là. Pour une qualité équivalente, on est d'accord? Moi je pense que nos produits sont de qualité supérieure. Donc maintenant ça n'engage probablement que moi et puis certaines clientes aussi qui nous font ce retour-là. Maintenant on n'a pas la même notoriété que la marque vous évoquez. Nous on est sur une cible à peu près 100-120 € la parure. Donc après si le produit est personnalisé, puisque on est sur un système où en fin de compte on a un produit de base et comme on ne fabrique que ce que vendu, on va utiliser ce délai pour personnaliser éventuellement le produit. Personnaliser, c'est quoi? C'est une personne qui va avoir une différence mammaire. On va pouvoir, à l'intérieur d'un catalogue exhaustif d'une 50aine de lignes, tout n'est pas gratuit, bien sûr. Il y a une majorité de points qui sont payants. Quasiment du sur-mesure. On va adapter le produit. Le sur-mesure, c'est plus compliqué que ça, c'est plus lourd que ça. Pour faire du Made in France, du fabriqué en France, pour pérenniser tous ces emplois, est-ce qu'il a fallu faire des efforts particuliers? Je pense évidemment au salaire. Ça va de soi, donc on est une petite entreprise, les salaires c'est du SMIC, c'est pour tout le monde comme ça ici, y compris nous. C'est exceptionnel quand même votre démarche. Quand je vous entends dire moi je me paye au SMIC, je suis le dirigeant de l'entreprise, il y a peu de patrons qui accepteraient ce sacrifice, cet effort-là? Il y a plein de patrons qui le font, moi je connais plein de chefs d'entreprise, locaux ou pas, je veux dire. On entend parler au niveau média les grands patrons du CAC 40, mais on n'est pas sur la même planète. Alors après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? On a chacun son idée. Et moi, le premier, c'est carrément décalé. Enfin, ça veut rien dire. C'est pas la réalité du Made in France au quotidien, finalement. Mais non, c'est pas la réalité. Enfin, non. Forcément, j'avais beaucoup plus de salaire où j'étais avant que maintenant. Ça, je confirme. Merci en tout cas de nous avoir accueillis chez vous.